Tu es fan de BD, de romans ou tout simplement comme moi de manga et tu as toujours voulu tenir une librairie dans laquelle tu pourrais avoir toutes les références de tous tes mangas préférés pour pouvoir les lire n'importe quand et partager ta passion. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans une librairie et on va répondre à toutes ces questions. Quel parcours il faut faire, combien gagne un libraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour le devenir. Sur ce, en route. Donc du coup, je m'appelle Mireille, je ne dirai pas mon âge. Il n'y a pas de souci. Alors bonjour, moi c'est Kylian et ça va faire 1 an que je suis dans l'entreprise, 1 an tout pile. 1 an tout pile. Ouais. Alors moi c'est Aurélie, je l'ai fait en 2 fois. Je suis arrivée une première fois en 2017 à la Voie des Bulles. Je suis partie 2 ans. D'accord. Pour un tout autre territoire et je suis revenue en courant parce que ça me manquait trop, la Réunion et mon boulot. Donc je suis de retour depuis 2021. Je travaille ici depuis 2 ans, 2 ans et quelques, voilà. J'aime l'univers manga depuis au moins 20 ans. C'est déjà pas mal. Et voilà, quand j'étais petite, c'était vraiment la BD. Et puis après, ouais, je suis tombée dans le manga quand j'ai eu des enfants. Voilà. D'accord. Ouais, je voulais qu'ils lisent et du coup, je leur ai filé le... Ça a été dans ouais. le bon. D'accord. Chat tout petit. Depuis que t'es tout gosse, ouais, mes parents m'ont fait regarder beaucoup la télé. J'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais petit aussi, pas mal de la BD. Donc ouais, je suis dans l'univers depuis que je suis tout petit. Hein. En termes de passif, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc ça a suivi son cours voilà, avec ça a l'évolution. fini par se faire petit à petit, assez naturel. J'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait des petits boulots, mais rien vraiment dans cet univers quoi. D'accord, c'est rien à voir. Non, c'est vraiment, je suis arrivée ici parce que j'étais passionnée, d'abord j'étais cliente, et puis après, forcément. On m'a proposé le boulot, donc j'ai dit oui. T'as dit oui directement, je vois, d'accord. C'était un boulot de rêve, dans l'idée. Pas grand chose. T'as pas fait grand chose? Non, j'ai eu un bac comme beaucoup de gens, un bac STMG. J'ai fait 1 an en tant que vigile dans un lycée et maintenant je travaille ici. Tu travailles ici. Rien à voir avec ce qu'on peut avoir comme métier. Ouais, c'est rien à voir du tout. Non, rien du tout. C'est de l'opportunité. Je suis allée à la fac, j'ai une licence d'histoire qui m'a pas nécessairement plus aidé que ça pour être libraire. Au final, je pense que c'est plus la passion qui amène là où je suis aujourd'hui. Et aussi, dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine normalement, je te montrerai tous mes achats du mois de septembre. Si tu as envie de savoir combien j'ai dépensé, n'hésite pas à regarder les prochaines vidéos. Et qu'on puisse lire plusieurs univers, parce que j'aime le manga, mais je lis aussi de la BD. Je pense que c'est vraiment une histoire de passionné. Voilà. D'accord, faut être passionné. Ouais, faut être passionné. Faut avoir envie de découvrir tout plein de choses tout le temps. Faut avoir envie de découvrir, partager l'univers, manga animation, tout. Ah oui, oui. Avoir une grande connaissance de la pop culture. Donc vraiment pas chercher à avoir un bac plus 10 ou... Pas forcément, il n'y a pas besoin, juste aimer discuter avec les gens et aimer ce qu'on aime faire quoi. Ok. Peut-être du commerce. Après, voilà, pour le côté... Tout s'y touche à la vente. Ouais, c'est ça. Faut quand même avoir un minimum de connaissances dans la lecture, on va dire. C'est ça. C'est ça. Faut pas juste arriver dire j'aimerais travailler là. C'est ça. Et si tu... Savoir légèrement écrire. Voilà.
si on n'a pas trop de connaissances, c'est sûr que le client, on sera aussi perdu que le client. Ça. Je vois ce que tu veux dire. Un parcours spécifique, pas forcément. Je sais qu'il y a les métiers du livre, il y a des choses qui tournent autour de ça en termes d'études. Ouais. Après, je pense que c'est juste des bases, aimer lire, avoir une grosse capacité de lecture. Parce que faut les enchaîner et puis une bonne écriture aussi parce que du coup il faut qu'on puisse communiquer et que ce soit fluide et lisible correctement de la part de nos clients avec aussi une bonne expression orale même si devant une caméra ça se voit pas trop. Non, c'est un détail, ne t'inquiète pas. À ce moment-là partir sur alors je sais pas si c'est des BTS, des bacs pro mais sur des choses qui sont reliées au métier du livre. Et puis si c'est pas possible pour X raisons, apprendre dans le commerce. Parce qu'au final, un commerce, quel qu'il soit, reste un commerce. Et les bases seront là. Et ensuite, développer son amour du livre au fur et à mesure. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais des avantages dans ce travail comme des inconvénients, si tu peux m'en citer quelques-uns? Moi, je suis son inconvénient et son... Ah non, mais tu filmes. Oui. C'est dans la boîte. Heureusement qu'il y a des montages après. Je te dis, je suis son principal inconvénient. Petite pause, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, ça m'aiderait énormément, t'imagines même pas à quel point. Et surtout, n'hésite surtout pas à commander des mangas avec la voix des bulles avec laquelle j'ai fait cette vidéo qui se trouve à Saint-Pierre. Ils sont adorables, l'accueil est super chaleureux, il y a une ambiance de famille de dingue, on s'entend super bien avec tout le monde, franchement, je peux que te dire du bien d'eux. Je te laisse le numéro en description, leur Facebook et peut-être que je te croiserai un jour si jamais t'achètes tes mangas là-bas. L'avantage, le truc le plus génial, c'est que tu peux lire tout gratuitement. Ça vraiment. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Position, bah. Ça n'empêche pas d'acheter, en fait. Voilà. J'imagine bien. Du coup, même si on essaye de se restreindre, il y a des fois tu dis ouais mais quand même en fait, en vrai, elle est trop bien cette série, j'ai vraiment envie de la faire. T'as vraiment envie de la faire, t'as vraiment envie de l'avoir pour voilà, toi du coup. Finalement, j'achète toujours autant. Inconvénients, pour l'instant, je les vois pas encore. Tu les vois pas encore pour l'instant? J'avais un peu de mal avec tout ce qui est réception carton parce que ça arrive quand même régulièrement, toutes les nouveautés, les trucs. Puis finalement on s'y fait, puis on est tellement content de voir les nouveautés arriver. Donc vraiment pour l'instant je le vois pas l'inconvénient. Ok. Je suis toujours motivée le matin quand je viens, même quand tu es fatiguée, c'est ça qui est chouette, c'est de se dire ok je suis fatiguée mais je suis contente de me lever le matin pour venir bosser en fait. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors mes gros avantages, vu que j'ai de l'occasion, tout ce qui dit manga pas cher pour compléter mes collections ou des séries que j'ai envie d'avoir, je suis le premier à les voir. Ouais. Pareil pour la figurine, pour compléter mes collections One Piece, Dragon Ball, je suis les premiers à les voir arriver. Le désavantage, c'est quand on n'est pas sur une série, on se fait facilement spoil. Ah, Par exemple, moi, My Hero Academia, je suis pas encore dessus, je sais que je vais m'y mettre un jour, mais je me suis fait spoil beaucoup trop de trucs pour me donner la motivation d'y aller régulièrement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le gros désavantage, c'est le spoil. Ah, ça, à mon avis, ça doit arriver plus fréquemment dans ce milieu-là. C'est de parler de ma passion, montrer ma collection, vendre. J'adore que les gens aient une envie d'acheter, ils hésitent et nous on soit là derrière pour les pousser un petit peu. Ouais. Puis discuter avec les passionnés, on en apprend tous les jours, on en fait apprendre tous les jours. Alors, beaucoup d'avantages, oui. Parce que déjà, je peux lire absolument tout ce que j'ai envie de lire. Ouais. L'inconvénient, c'est que j'ai envie d'acheter tout ce que j'ai lu. Et puis alors non, je vois pas de gros inconvénients parce qu'au final, je me lève les matins en étant contente d'aller bosser. Je reviens de vacances, j'ai pas l'impression de retourner au boulot. T'as pas l'impression d'avoir un nuage au-dessus de la tête, de te dire ah j'ai pas envie. C'est vraiment, je me lève tous les matins avec la banane et j'ai parfaitement conscience que ça c'est un gros plus et que malheureusement tout le monde n'a pas ça dans son travail tous les jours. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? J'aime les livres. Recevoir des cartons parce que c'est Noël à chaque fois, je sais pas forcément ce qu'il y a dedans, je trouve toujours un truc qui me fait envie, voilà. Ouais. J'aime les gens parce que les gens qui arrivent chez nous, ils ont la même passion que nous en général, ou ils débutent et c'est à nous de les guider et moi je suis jamais autant ravie que quand je vois quelqu'un revenir et me dire j'ai adoré ce que tu m'as conseillé, guide-moi encore quoi.
comment je l'ai connue, c'est parce que d'abord quand je suis venue en vacances, c'est la première fois, quand j'habitais plus ici. D'accord. J'ai une copine qui m'a dit ouais, t'es fan de BD, il y a une super librairie à Saint-Pierre et tout, voilà. Et après quand je suis venue m'installer, je savais déjà où elle était. Donc je suis venue très régulièrement. Voilà. Et puis une fois qu'on est rentré dedans, on a du mal à aller ailleurs. Forcément, quand on va... Un peu comme moi quand je suis arrivé ici. Voilà. Je vois. Je l'ai connue en étant cliente. Oh. Je venais voir Cédric et Idriss au moins une fois par semaine. et puis j'ai bien aimé les collègues, la situation, comment ça fonctionnait. Ouais. Je suis arrivée un peu comme un chien dans un jeu de quilles, j'ai envie de dire. Il y avait un poste, je me suis pointée, ça a fonctionné. On en a 2 à Saint-Pierre. Donc voilà, la librairie 9 et puis le Goodies et Occasion Oui. après. À Saint-Denis pareil, ils ont le 9 et maintenant aussi Goodies et Occasion. Et ensuite à Saint-André. Donc on est quand même bien dispatchés. Voilà, on a un logiciel, on fait des commandes avec le logiciel, ça vient de Métropole. Et quelquefois on fonctionne avec les autres librairies de la même entreprise pour leur demander quand on a des manques ou des choses comme ça, si eux ils ont. Oui. Voilà. Après je trouve qu'on est une entreprise plutôt familiale, entre guillemets quoi. Voilà, pour l'instant on n'est pas trop grand, mais on s'entend plutôt bien je pense. Oui. Je vois qu'il y a une bonne ambiance. Ouais. Voilà. Alors comment je l'ai connu? Avant j'étais client, j'étais pas mal de mangas et de figurines. Puis un jour on m'a proposé de travailler pour. Et moi je dirais qu'on marche sous forme de famille, on est une petite famille qui avance dans le temps avec ses difficultés et ses ambitions. Donc c'est vraiment pas une grosse entreprise à faire tourner la vente de manga. Non, c'est vraiment, il y a vraiment le côté familial je trouve dans l'entreprise. Ah, c'est ça, on ressent beaucoup ça moi je trouve dans l'entreprise où vous êtes. Ouais. C'est cool, ça fait du bien. Et toi, je vois que toi tu vends un peu plus d'occasion par rapport à là-bas qui vendent plus du neuf ou des séries récentes. Comment est-ce que ça fonctionne en fait? Où est-ce que tu récupères tes séries d'occasion ou comment est-ce que ça se passe? Ah, les occasions, c'est des clients qui me les ramènent. D'accord. Donc n'importe qui peut me ramener du manga, comics ou BD. Et après, ça marche sous forme d'avoir à dépenser dans toutes nos boutiques. D'accord. C'est mis directement sur le compte de la personne. Ça, je savais pas. Moi, je trouve ça bien en tout cas. Ça recycle les livres et ça permet aux plus démunis de pouvoir s'offrir des collections. Ouais, je vois. Comment on fonctionne? On fonctionne beaucoup par commande, puisqu'on est un département d'outre-mer. Donc il faut savoir gérer les bateaux, les avions. Beaucoup d'anticipation sur ce qui pourrait plaire aux gens, sur le nombre de choses qu'on doit avoir en magasin. Voilà, c'est vraiment une grosse réflexion en amont. Ensuite, une gestion de l'espace aussi, qui est très importante. On a quelqu'un avec nous qui bosse très bien là-dessus, il est très bon. D'accord. Donc ça nous sauve pas mal la mise assez souvent. J'ai un salaire fixe, voilà, je suis payé au SMIC, j'ai un salaire fixe. Voilà. C'est très bien pour vivre. Ah oui. Il n'y a pas forcément besoin de refaire autre chose à côté. Non, ça c'est bien. On peut en vivre. Moi je suis au-dessus du SMIC. J'ai un salaire fixe tous les mois qui me permet de vivre correctement. Ok. Je pense que tant que tout va bien, je pense pas changer de métier. Je me dis juste que si je dois aller jusqu'à 65 ans, est-ce que je serai encore, tu vois, C'est une possibilité. mais est-ce que je serai encore, comment on dit ça, Aussi passionné. passionnée, je pense si, mais tu vois, à 65 ans, dire aux petits jeunes, ouais, je te jure, le dernier manga là, il est trop bien. Est-ce qu'ils vont me croire? Je sais pas. Tant que ça marche, je suis là. Et après, sinon, ça m'aura fait une super expérience et ça, Tu seras toujours content de l'expérience que tu as eue ici. C'est ça. Et ça m'empêchera pas de continuer à lire plein de BD, quoi. D'accord. Mais même si je devais changer d'entreprise, je ne changerais pas de métier. Je pense que j'essaierais de trouver exactement la même chose. Quelque chose de similaire à peu près. Je sais qu'actuellement, les grandes surfaces, il y a pas mal de ce côté-là qui commence à arriver. Puis il y a d'autres magasins qui le font aussi. Donc voilà. Et à l'avenir, peut-être ouvrir mon magasin avec mon envie et mes objectifs. Non. Tu penses pas? Non, parce que je suis revenue à La Réunion pour ça. Pour ça et uniquement pour ça. Et j'ai une équipe du feu de Dieu, je les trouve super. Franchement, il y a une super ambiance, on bosse tous très bien ensemble.
et j'ai pas du tout envie de lâcher ça maintenant. Ok. Alors, pour la dernière chose, je vais demander de venir à côté de moi et on va faire un jeu. T'es plutôt petite, du coup, je la fais comme ça. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder partout ici ton manga préféré. Ah la vache. Si tu devais faire un choix, un seul choix. Ah bah. Je peux t'autoriser un joker D'accord. si tu arrives pas à en départager 2. Ok. Mais c'est D'accord. Ok. Bon alors j'ai pas le choix parce qu'un seul. Si je dois vraiment choisir un seul, Ouais. d'abord celui-là parce que c'est toute nostalgie. City Hunter. Eh ouais, c'est mon chouchou, Ryosaiba. Oh. Voilà, Je comprends. C'est le. voilà, Ouais. c'est mon manga. Après, j'ai du mal en fait à trouver d'autres, mais à trouver. C'est dur de choisir un préféré, voilà. Mais du coup, pour le côté nostalgique, pour ceci, pour cela, c'est City Hunter. D'accord, je vois. Et alors, s'il devait y en avoir un deuxième. Ah, c'est dur. Je t'en autorise quand même un deuxième parce que même moi, avec ce que je lis, j'ai pas forcément toujours ce qu'il faut. C'est compliqué, il y en a tellement plein de. Ça, c'est le Memories. Ah. Hero Shoujo, c'est Vampire Knight. Ah, Voilà. je vois. J'ai pensé à commencer à le lire. Voilà. Du coup, bah, je pense que ça fera partie aussi de ma bibliothèque un jour. Allez, 2, ça serait ça. Ok. Et ben, je te remercie beaucoup, mais. Mais je t'en prie. Allez. J'aurais un dernier truc à te proposer. Ouais. Tu pouvais choisir un manga. Il n'y a pas de difficulté, One Piece. One Piece. One Piece pour toute l'aventure. En fait, One Piece, ce que j'aime dire aux gens, c'est que plus on avance dans le manga, plus on est récompensé. D'accord. On est récompensé d'apprendre des choses, de se poser des questions sur certains personnages, sur l'avenir de One Piece. C'est que plus tu lis, plus t'en apprends. Et là, même actuellement, pour ceux qui lisent les scans, chaque page d'un scan, on apprend quelque chose. C'est impressionnant tout le savoir-faire de Oda, de son foreshadowing, de savoir que épisode 10, on va apprendre un truc qui va nous servir épisode 900. Bah, tout ça, moi, je trouve ça hallucinant. Et en plus d'être à jour, ça me permet de théoriser, de discuter avec des clients, d'avoir chacun notre avis différent. Et qu'à la fin, on soit tous d'accord sur la même chose, c'est que One Piece, ça reste le manga de la décennie. Alors oui, c'est long, mais Très long, oui. mais une fois qu'on est dedans, on peut plus s'arrêter. Et je vois des gens qui battent des records en termes de... en 2 semaines, ils ont tout lu le manga et Ah ouais. ils surkiffent le manga. Voilà, donc j'ai grandi avec One Piece et je continuerai de grandir jusqu'à la fin avec One Piece. Ok. Bah, ok. On peut te suivre et tu nous montres un petit peu ton manga préféré à toi. Je vais t'autoriser un joker si tu peux vraiment pas départager entre 2 œuvres. Ok. Ok. Je vais en prendre 2, vu que j'ai le droit à un joker. Il n'y a pas de souci. Un classique, Samurai Deeper Kyo. Ok. Parce que c'est le premier manga que j'ai lu. Le tout premier? Tout premier manga que j'ai lu. Ah, c'est mignon ça. Voilà, j'étais en fac. Et au lieu d'aller en cours, je lisais Kyo. Faut pas avoir honte de le dire, t'inquiète pas, on fait tous des erreurs. Et je l'adore. Il me fait rire, il me fait pleurer, il me fait marrer. Et puis il est super badass, il est super beau. Donc voilà, il envoie le pâté, c'est trop bien. Ok, du coup, continuez. J'ai plus le tome 1, mais c'est Yotsuba. Yotsuba. C'est complètement l'inverse de Kyo. En fait, tu vas suivre une petite fille qui vit toute seule avec son papa, qui est pleine de conneries. Et en même temps, elle est absolument adorable. Et quand tu lis ça, tu peux survivre à tout. Voilà. Okay. C'est le truc à lire quand t'as pas le moral, quand t'es heureux, peu importe la situation. Tu lis Yotsuba et tu vas bien. Ok. Voilà. Et bah écoute, je te remercie beaucoup, Wendy. Merci à toi. Il n'y a pas de souci.